Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabien Gévart. Vous êtes le directeur de la stratégie d'Axione, acteur de l'aménagement numérique des territoires, dans les villes et évidemment beaucoup aussi dans les territoires ruraux. Vous êtes un des acteurs de ce fameux déploiement de la fibre en France. Première question, on en est où? Nous sommes aujourd'hui en 2022. Est-ce qu'on va atteindre les objectifs? On devrait atteindre les objectifs puisque les déploiements se sont massivement effectués dans tous les territoires. D'ici à 2-3 ans, la quasi-intégralité du territoire français devrait être couvert par une infrastructure fibre. Alors pourquoi ce calendrier ou cette date de 2030-2035? Alors, la date de 2030-2035, c'est une date qui, voilà, il y aura les derniers kilomètres qui seront parfois peut-être un peu compliqués à faire. Et puis c'est une date qui correspond aussi à l'extinction du réseau historique cuivre, sur laquelle le secteur commence à travailler. On part un peu de loin, on était en retard, on a rattrapé ce retard par rapport à nos voisins par exemple? Nous étions en retard, nous avons rattrapé notre retard, nous avons dépassé nos voisins, il faut quand même se le dire, notamment sur la partie connectivité des particuliers. Parce que la fibre est là et les gens s'abonnent massivement. Et pour les entreprises? Pour les entreprises, par contre, nous avons toujours un retard de transformation digitale de nos entreprises. Comment vous l'expliquez? Il y a toujours un peu plus d'inertie sur le marché entreprise. Mais jusqu'à maintenant, finalement, les offres qui étaient proposées par les opérateurs pour permettre aux entreprises de passer du cuivre à la fibre n'étaient pas forcément complètement adaptées. La fibre était souvent chère. Avec les nouveaux réseaux qui sont en train d'être déployés, cela devrait s'arranger. Alors vous, Axione est présent de la conception à l'exploitation. Mais ce lien avec les opérateurs traditionnels que tout le monde connaît, comment ça se passe, comment ça se déroule? Les opérateurs sont nos clients. Oui. Et les clients finaux, particuliers, entreprises, collectivités, sont clients des opérateurs. Donc nous assurons la maintenance et l'exploitation d'infrastructures. Si sur les territoires sur lesquels nous sommes opérateurs d'infrastructures, le réseau fibre est cassé pour une raison X ou Y, c'est nous qui intervenons pour le réparer. Vos interlocuteurs, au départ, c'est évidemment beaucoup les collectivités locales, les élus. Ça veut dire qu'il y a un gros travail de ce point de vue-là, pour, je dirais, à la fois public et privé, pour avancer ensemble. Tout à fait. Depuis sa création, Axione travaille avec les collectivités locales sur l'aménagement numérique du territoire, qui globalement signifie mettre à disposition du plus grand nombre une infrastructure télécom de qualité. Et on le fait avec l'aide des collectivités. C'est plus facile d'intégrer la fibre dans les territoires ruraux ou dans les villes? Ce sont des problématiques un petit peu différentes. Les territoires ruraux sont plus exposés à des questions de difficultés d'exploitation, du fait des distances fibres qui sont un peu plus longues, du fait de génie civil plus aérien que souterrain. Mais ce sont les mêmes métiers. Quels sont encore aujourd'hui les freins éventuels? C'est des freins techniques ou c'est peut-être des freins aussi de coût, parce que ça représente quand même un investissement pour les entreprises ou même pour des particuliers? Les principaux freins techniques et de coûts se retrouvent dans cet accès au génie civil dont je parlais il y a quelques instants, faire la connectivité des derniers locaux, puisqu'on peut se retrouver à devoir investir dans du génie civil pour atteindre ces derniers locaux. Et ça représente un coût important pour le client final. Et donc le secteur est à la recherche de solutions pour traiter cette adduction à ces derniers mètres et faire en sorte que tout le monde puisse accéder dans des conditions économiques abordables à ce nouveau réseau. On est dans l'environnement qu'on connaît avec une montée forte de l'inflation. Est-ce qu'il y a déjà un impact sur votre activité de cette progression de l'inflation? Cette progression de l'inflation, on commence à la ressentir dans les éléments de coût de ressources humaines, d'achat de matières premières. Pour autant, ce sont des réseaux qui sont conçus sur des économies long terme. Donc on regarde systématiquement l'impact long terme pour trouver des équilibres qui évitent de faire porter à un seul acteur de la chaîne le coût global de l'inflation. Dans votre gamme de produits, un petit mot sur ce que vous appelez la gamme Opéra, ça veut dire c'est quel produit? Quelle offre? Ce sont des produits que nous avons conçus pour les opérateurs qui adressent le marché entreprise, qui ont besoin de solutions activées pour pouvoir adresser n'importe quelle entreprise, n'importe où sur le territoire. Et elle repose sur 3 offres, Home, Office et Business, qui en fait montent progressivement dans la qualité et la chaîne de valeur, avec plus de débit, plus de garanties d'intervention. Et ce sont des offres qui doivent permettre à nos clients de migrer leur parc cuivre sur la fibre. En quelques mots, vous pouvez nous rappeler ou nous résumer les avantages à vos yeux de la fibre? Alors les avantages, il y en a plein, je vais en citer 3. C'est un réseau pérenne sur les 40 prochaines années, donc il va falloir... investir dans la fibre aujourd'hui, c'est s'assurer un investissement qui va durer plusieurs années. C'est un réseau évolutif. Au gré des besoins du client, que ce soit le particulier ou l'entreprise, le réseau s'adapte, ce qui n'était pas le cas avec le cuivre. Et puis c'est un réseau moins énergivore que le cuivre.
et mutualisé, donc beaucoup plus dans l'air du temps et des problématiques écologiques. Aujourd'hui, Action, c'est quasiment 3000 collaborateurs. Est-ce que vous continuez, je dirais, à embaucher et quel est le profil des gens que vous embauchez? Alors nous continuons à embaucher beaucoup de techniciens ou d'ingénieurs et nous le faisons en faisant appel au marché classiquement ou alors par insertion. Vous avez du mal à embaucher en ce moment? Beaucoup d'entreprises le disent. Beaucoup d'entreprises ont du mal à embaucher, beaucoup dans le domaine de la fibre et des télécoms parce qu'il y a beaucoup d'activités. C'est des emplois qualifiés en plus, Ce j'imagine. sont des emplois qualifiés, c'est pour ça qu'on s'appuie sur des associations d'aide au retour à l'emploi ou d'insertion professionnelle pour former des gens et leur permettre de trouver un travail dans ces domaines. Ça veut dire que vous formez des étudiants d'école? Des étudiants d'école ou des personnes éloignées de l'emploi depuis plusieurs années. Toute dernière question, en 2035, Action fera quoi? En 2035, Action continuera son métier d'exploitant de réseau, puisque cette infrastructure va nous accompagner pendant de nombreuses années. Et puis, nous aurons des infrastructures également à l'international. Vous développez également à l'international? On se développe également à l'international. On a commencé avec l'Angleterre et on a également une activité au Gabon. Et puis, on va aussi se développer avec nos clients publics sur l'apport de nouveaux services aux citoyens en co-construisant avec la puissance publique. Exemple. Dans la santé, dans le social, dans l'éducation. Peut-être utiliser... Ça, c'est votre croissance de demain. C'est notre croissance de demain, c'est utiliser le numérique de façon raisonnée pour apporter de la valeur au territoire. Merci beaucoup Fabien Gévert d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la stratégie du groupe Action, acteur de l'aménagement numérique des territoires. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Gilles.